Alors aujourd'hui, beaucoup de marketeurs vous ont proposé des techniques, des solutions, des hacks pour pouvoir gagner de l'argent sur Internet. Mais moi, je ne suis pas dans cette acabit. Moi, je préfère tout simplement vous donner des insights, des informations qui peuvent fonctionner aussi bien aujourd'hui en 2021 que dans 10 ans. Parce que ce que je veux transmettre à travers cette chaîne, c'est des compétences. Et pour avoir ces compétences, tout simplement, il faut apprendre, il faut avoir l'envie d'apprendre. Parce que même si aujourd'hui vous ne connaissez rien, mais que vous avez l'envie d'apprendre, vous êtes motivé, vous voulez comprendre comment fonctionne le marché, vous êtes sur la bonne chaîne et je vous invite donc tout de suite à vous abonner. Je m'appelle Lionel Adibouk pour ceux qui ne me connaissent pas encore et dans cette chaîne je parle de marketing et d'entrepreneuriat car c'est ce que je fais depuis plus d'une dizaine d'années maintenant. J'ai aidé des centaines d'entreprises à pouvoir vendre donc à travers internet, donc à travers le digital, et aujourd'hui donc je me lance à mon compte pour pouvoir permettre à mon tour de pouvoir transmettre donc non seulement cette compétence à travers mes vidéos de manière tout à fait gratuite, mais aussi à vous accompagner si vous le souhaitez à travers mes différentes formations que je propose également. Donc aujourd'hui cette vidéo a pour objectif de vous apprendre quelle est la meilleure façon de vendre sur Internet aujourd'hui. Il existe pléthore d'outils, pléthore de solutions, pléthore voilà, de moyens de pouvoir vendre sur Internet. Mais aujourd'hui, je vais vous présenter donc la manière qui, selon moi, est la plus efficace. C'est tout simplement monétiser votre passion. Qu'est-ce que j'entends par monétiser votre passion? Si vous avez, je sais pas, une passion dans la musique, si vous avez une passion en tant qu'artiste, en tant que, peu importe, décorateur d'intérieur, designer, ou que si vous êtes un coiffeur, peu importe le type de métier, le type de domaine, le type de thématique, il y a une chose qui revient tout le temps, c'est que vous devez apprendre à vendre, donc apprendre à monétiser son art. C'est très important parce qu'en fait, aujourd'hui, je me rends compte que énormément d'entrepreneurs que je rencontre ont des problèmes pour pouvoir vivre de leur passion parce que tout simplement, à la base de leur passion, tout ce qui les intéressait, c'était de pouvoir tout simplement faire ce qui les aime. Donc concrètement, ils ne se sont pas posé la question de savoir comment je mange demain, comment est-ce que je fais pour gagner de l'argent concrètement avec ce que je fais. Et c'est un vrai problème parce qu'en réalité, vous ne pouvez pas vivre d'amour et d'eau fraîche par rapport à votre projet personnel si celui-ci ne génère aucun revenu. Alors comment est-ce que concrètement on peut générer un revenu à partir de sa passion? Ça va se passer en deux étapes. Première étape, c'est donc d'identifier dans son domaine tout simplement toutes les opportunités qui nous permettent donc de générer du revenu. Donc premièrement, c'est la passion en elle-même. Prenons le cas d'un artiste. Donc dans le domaine de la musique, s'il y a des musiciens parmi nous, que ce soit beatmaker, DJ, big up à vous, ou tout simplement un musicien, artiste, compositeur, peu importe votre domaine, vous devez savoir que tout ce que vous faites dans ce domaine de l'art, de cette création, elle a une valeur ajoutée sur le marché. Alors on va pas parler d'NFT sur cette vidéo, mais je pourrais peut-être en faire une concernant ce nouveau joyeux, ce nouvel objet brillant. Si vous savez pas de quoi je parle, c'est pas très grave. Mais sachez que ce que vous créez a une valeur intrinsèque. Ça a quelque chose de potentiellement intéressant et potentiellement monétisable. Tout simplement parce que vous créez de la valeur ajoutée sur le marché. Ce que vous avez fait n'existait pas avant que vous le fassiez. Du moins, voilà, ça je parle vraiment dans le cas d'un artiste. Lorsque vous faites un nouveau son, lorsque vous enregistrez un nouveau son, une nouvelle musique, peu importe voilà, le temps que vous avez passé, peu importe voilà, l'investissement émotionnel que vous avez mis à l'intérieur de votre musique, vous avez créé de la valeur ajoutée. Donc concrètement, ce qu'il va falloir faire, c'est donc de trouver votre audience cible qui correspond à cette valeur ajoutée. Et ça, dans le jargon business, on appelle ça le product market fit, c'est-à-dire que vous avez créé un produit, maintenant vous devez trouver le marché qui fit avec ce produit, donc product market fit. Donc aujourd'hui, je pense, c'est l'élément principal qui fait que beaucoup d'artistes ont du mal à trouver donc leur audience, ont du mal à vendre en fait concrètement leur projet parce qu'ils ne trouvent pas tout simplement l'audience adaptée. Donc ça c'est la stratégie de base. Ça c'est vraiment lorsqu'on est sur une vision, on va dire niveau 1. La vision niveau 2, et c'est celle qui selon moi est la plus intéressante lorsqu'on est dans donc, le domaine de la vente, c'est que au lieu de vendre tout simplement directement votre talent, vous pouvez monétiser le processus de création. Je m'explique. Donc, concrètement, lorsque vous écrivez un son, je reprends toujours l'exemple de l'artiste, lorsque vous écrivez un son, il y a tout un processus d'apprentissage. Et je pense que si vous êtes dedans depuis très longtemps, si vous écrivez depuis très longtemps, c'est devenu quelque chose d'automatique chez vous. Et vous n'avez plus besoin de penser réellement les rimes ou alors voilà, les paroles vous viennent à l'esprit naturellement et vous commencez à écrire. Cet art d'écrire,
je passe le côté ghostwriter, mais cet art d'écrire, c'est quelque chose de monétisable concrètement parce que beaucoup ne comprennent pas ce processus. Et aujourd'hui, sur le marché, il y a énormément de gens qui peut-être veulent se lancer dedans, peut-être n'ont aucune idée de comment ça fonctionne, mais sont prêts à investir du temps et de l'argent pour pouvoir apprendre. Et vous pouvez devenir tout simplement des mentors. Donc concrètement, vous pouvez devenir tout simplement un vrai mentor, comme on le dit mentor, c'est-à-dire devenir un spécialiste de l'écriture et vous dire que voilà, vous allez monétiser ce savoir. Donc niveau 1, ça c'est tout simplement voilà, la meilleure manière de fonctionner vis-à-vis de votre art. Mais aussi vous pouvez faire une autre chose, c'est-à-dire vous allez commencer à faire des formations concernant cet art. Donc vous allez découper votre art en plusieurs structures. Donc c'est-à-dire vous allez peut-être faire une première partie, c'est comment concevoir l'idée concernant la thématique que vous allez aborder dans votre musique. Comment est-ce que, deuxième partie peut-être, comment est-ce que du coup vous commencez à écrire, à partir d'une page blanche pour commencer à remplir le niveau 1. Troisième partie, par exemple, comment est-ce qu'on commence à faire mettre du flow dessus pour essayer de comprendre comment est-ce que on va rapper dessus ou comment on va chanter dessus, peu importe si c'est rap ou R&B, etc. Bref, il y a différentes étapes que vous devez diviser pour pouvoir justement aborder votre art comme étant justement une matière ou une leçon que vous allez pouvoir du coup monétiser. Et c'est ça qui devient intéressant parce qu'à partir du moment où vous avez réussi à créer une structure derrière votre art, ben à ce moment-là, ça ne devient plus simplement juste quelque chose que vous faites dans votre chambre, mais ça devient concrètement quelque chose de monétisable, quelque chose que vous pouvez apprendre aux gens, aux plus jeunes ou aux personnes qui sont passionnées ou qui aiment beaucoup la musique, des mélomanes, mais qui ne connaissent pas comment ça fonctionne. Ben, ce sont des choses que vous pouvez monétiser. Et ça, je parle juste du cas de l'artiste, parce que j'ai vraiment pris un exemple banal, mais c'est la même chose si vous êtes un musicien, vous faites de la guitare, du piano, peu importe, mais que voilà, vous êtes arrivé à un niveau où peut-être qu'avec les salles de concert qui sont fermées, ou beaucoup de tickets de vente de votre show ont été annulés avec le Covid, ben, vous passez en ligne. Et en ligne, tout simplement, vous commencez à monétiser votre art. Vous faites déjà du contenu. D'abord, il faut faire du marketing de contenu. Si vous ne connaissez pas ce que c'est le marketing de contenu, il y a une vidéo qui est dessus que j'ai déjà faite. Elle sera dans la barre de description quelque part ici, dans le i. Et concrètement, ce que vous allez faire, c'est que ben, en monétisant ça, vous allez pouvoir devenir un professeur. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, soit un mentor, soit un professeur. Excusez-moi, il fait super chaud. L'été arrive, donc c'est un peu compliqué. Et concrètement, ce qui va se passer, c'est que vous allez pouvoir commencer à avoir des élèves, tout simplement en ligne. Vous allez pouvoir avoir des élèves. Alors, je ne vais pas parler des outils ici, mais il y a énormément d'outils qui vous permettent de faire cela. Ça peut être Google Classroom, je crois que c'est l'un des plus célèbres en ce moment, qui vous permet vraiment d'avoir ce système d'élèves et étudiants où vous créez un cours, il y a des personnes qui viennent et qui suivent le cours, et vraiment, ça peut vous permettre de gagner vos premières centaines, dizaines, milliers d'euros en fonction de comment est-ce que vous monétisez votre business. Et en fait, l'objectif, c'est aussi, à travers le marketing de contenu, de pouvoir promouvoir votre art. Et il suffit que vous soyez vraiment bon dans ce que vous faites. Et a priori, si c'est votre art et que vous êtes dessus depuis des années, vous êtes censé être bon. Et ensuite, vous allez tout simplement pouvoir monétiser votre business. Donc, alors, peu importe que vous soyez voilà, en Europe, en Asie, en Amérique, en Afrique, ça fonctionnera forcément parce qu'à partir du moment où, justement, là, vous n'avez pas un hack, c'est pas une technique secrète pour pouvoir gagner de l'argent sur le dos d'un outil ou de Facebook ou peu importe quoi, c'est une compétence. Et donc, une compétence que vous avez apprise, que vous avez maîtrisée et que vous allez pouvoir vendre et vous allez transmettre. Et en fait, cette stratégie de transmettre des compétences, donc c'est la formation, hein, tout simplement, c'est ce qu'on utilise tout simplement depuis des milliers et des milliers d'années à travers l'éducation nationale. D'ailleurs, on a tous on est tous passé par le système scolaire, donc on sait à peu près ce que c'est que de vendre et de recevoir ou d'acheter ou tout simplement de suivre un cours. Et c'est ce système de transmission qui est aujourd'hui monétisable à travers Internet, et c'est ce qui fait vraiment le succès, surtout depuis la pandémie où le cours en ligne a explosé énormément. Et je voulais vraiment vous dire à travers cette vidéo que vous pouvez aussi vous devenir quelqu'un qui gagne sa vie à travers les formations en ligne. Donc vraiment, envisagez cela, ou envisagez comme votre passion comme étant un moyen de transmettre une connaissance, et comme étant un moyen de gagner sa vie à travers ça, plutôt que de voir ça seulement du premier degré, comme étant un moyen de justement aller directement vers des clients et vendre tout simplement votre compétence. Voilà, donc c'est vraiment cette deuxième vision que je voudrais vous apporter. Et je pense que c'est vraiment quelque chose qui
qui j'espère va parler à beaucoup d'artistes, beaucoup de personnes, je vais dire intermittentes du spectacle. J'ai oublié de vous préciser, si vous ne savez pas, si vous ne connaissez pas, que moi aussi j'ai été donc intermittent du spectacle, j'étais DJ. Et depuis le confinement, bah, moi j'ai par le destin, j'ai quand même eu pas mal de bookings quand même, par rapport à des événements. Mais moi, c'est vraiment parce que je travaille encore ma stratégie de contenu, mon marketing en off, et j'arrive quand même à avoir encore des clients. Donc, quelque part, c'était juste pour vous dire que je comprends un peu la situation dans laquelle vous pouvez être si vous êtes un artiste et que vous pouvez avoir des difficultés à vendre votre art. Et ben, sachez que le marketing peut vous permettre vraiment d'arriver à trouver un équilibre, un juste milieu entre justement le fait de vivre de votre art et de pouvoir continuer à faire ce que vous aimez tout simplement. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. Je ne vais pas aller plus loin trop dans les détails, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans la barre des commentaires. Voilà, je ferai d'autres vidéos qui rentreront dans d'autres sujets. Si vous avez d'autres types de thématiques ou d'autres sujets de vidéos que vous aimeriez que j'aborde par rapport au marketing et entrepreneuriat, n'hésitez pas à me laisser tout ça en commentaire. Abonnez-vous, un petit like, un pouce bleu pour m'encourager, et on se dit à la prochaine. Allez, à ciao!